Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. Vous avez vu? Hey, comment ça mes petits sphères, c'est SNS. On se retrouve pour une vidéo d'essai de ne pas rire. Et aujourd'hui ce sera une spéciale Léo Succulent épisode 2. D'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter, faites-le maintenant, les liens sont dans la description. Alors pour rappeler mes sphères, le but est très simple, il suffit de regarder la vidéo avec dodo en bouche et de ne pas rire. Comme ça, après dans les commentaires, comment de façon rigoler. Allez, c'est parti mes sphères. Je kiffe les aéroports parce qu'on dirait des parcs d'attractions. Au début, tu fais la queue comme pour les manèges. Eh, c'est qui là qui pue là? C'est lui là. Bon, j'avoue cette étape, on pourrait s'en passer. Après, tu passes par le duty free, c'est une zone où il n'y a pas de taxe sur les produits qu'ils vendent. Donc en théorie, c'est moins cher. Mais en vrai, c'est pas moins cher du tout. Il y a pas longtemps, j'ai vu un paquet d'M&M's à 8 €. J'étais choqué sa mère. Tiens, entre, je suis choqué sa mère. 8 €, c'est comment les bails? Il y a un ticket d'or caché dedans pour gagner une nuit avec le M&M's vert ou quoi? Donnez-moi 20 paquets d'M&M's. Mais avant le duty free, tu dois te faire inspecter pour que les agents de l'aéroport puissent vérifier que t'as pas caché une AK-47 dans ta bouteille de shampoing. Et c'est là où tu mets tous tes bijoux, ta ceinture, tes chaussures et ton saucisson de poche dans des bacs qui vont passer au rayon X. Je te jure, ce moment, t'as l'impression de te faire raqueter. Ça vient d'où là? Pas d'ici. Bah, je vais t'expliquer le protocole, ma gueule. Tu vas me donner ta ceinture, tous tes objets de valeur et ta paire de Jordans. Oh non, pas ma paire de Jordans. T'as compris, c'est ici qu'il faut surtout pas avoir de trucs suspects, sinon ils te laissent pas monter dans l'avion, ça rigole pas du tout. Bref, c'est ici que je me suis rendu compte que j'avais un couteau avec une lame de 18 cm sur moi. Je vous jure, il y avait un agent juste en face de moi. J'ai ouvert ma trousse de toilette pour vérifier que j'avais pas pris mon gros flacon de parfum parce que les liquides, ça aussi c'est interdit. Et là, je vois mon couteau italien supplément. Mamma mia, j'égorge des jeunes tous les jours. Oh putain! Alors oui, vous avez une question, pourquoi je possède un couteau avec une lame de 18 cm sur moi? Et à cette question, je vais vous répondre par une autre question, est-ce que j'ai une tête à être dans un gang et faire de la drill? Hé, toi là-bas, donne-moi ton goûter, fils de p***. Non. En fait, c'est simple, j'ai un couteau parce qu'un jour, je suis passé devant une vitrine et genre... Waouh. Depuis, je l'utilisais juste pour couper du fromage, et puis après, bon, bah, je l'ai laissé traîner, je savais pas où. Jusqu'à ce moment, je le trouve dans ma trousse de toilette en plein aéroport. J'ai pris un coup de stress, je te raconte pas. Ma vie était finito, j'allais aller en prison. J'étais déjà en train de m'entraîner à ne pas faire tomber la savonnette. Bref, c'était tout un bail. Du coup, discretos, comme si de rien n'était, j'ai jeté mon couteau dans la poubelle la plus proche, en essayant d'être le moins flac possible. Non, j'ai pas jeté de couteau dans la poubelle. Ok. Après avoir jeté le couteau, j'étais soulagé de fou, évidemment, mais j'avais aussi un peu le seum, tu vois. Adieu, fidèle couteau. Tu ne couperas plus jamais de roquefort pour l'apéro. Mais bon, je me suis dit qu'avec un peu de chance, quelqu'un l'a retrouvé. Peut-être même un serial killer. Et si c'est le cas, il doit sûrement l'utiliser régulièrement. Et ça me fait chaud au cœur. Attends, j'ai dit quoi là? La première chose qu'on remarque chez quelqu'un qu'on rencontre, c'est ses fringues. Je veux dire, si un mec arrive comme ça, il est sûrement moine bouddhiste. Qui n'a jamais. S'il arrive comme ça, il est sûrement irlandais. Et s'il arrive comme ça, J'adore les andouillettes miam miam l'odeur du caca. il finira sûrement en prison. Espèce de monstre. Bref, les habits c'est assez important. Et ce qui est marrant, c'est qu'au fil du temps, on change tous de style, histoire d'en trouver un qui nous va bien, t'as vu? Bon, là je suis à poil, mais dans la vraie vie, j'ai un caleçon. J'aime bien laisser le matos se respirer, c'est tout. Perso, au début, quand j'étais enfant, c'était évidemment mes parents qui choisissaient ce que je portais. Ma mère, pour être plus précis. Et je sais pas vous, mais moi, il y avait une formule mathématique qui faisait que plus ma mère avait froid, plus elle mettait des habits sur moi. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est ce que mes parents me forçaient à porter à l'école quand il faisait beau. J'ai nommé les sandales. Les sandales, c'est un scandale. Le nouveau parfum. Bref, tes sandales. Alors oui, c'est vrai, c'est mieux pour les pieds parce qu'ils respirent, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de ressembler à un babos qui fait du tam-tam et boit son pipi? C'est non. Sachant que moi, à cette époque, il y avait un truc dans ma vie, c'était le foot. À fond le foot. Et du coup, je vous raconte même pas le nombre de fois où je me suis râpé les doigts de pied sur le goudron, genre... Après ce traumatisme qu'étaient les sandales, je suis rentré au collège. Et là, j'ai commencé à décider de choisir ce que je portais. Du coup, je me suis habillé à l'aide de mes connaissances. Mais le problème, c'est que j'avais aucune connaissance. Il a enquillé un 500 à régular, coupe extra, je l'ai. C'était ma période un peu emo, t'as vu? L'impression de voir la mort arriver. Chienne de vie. Mais croyez pas, hein, à l'époque, c'était BG de s'habiller comme ça. Puceau, moi. Par exemple, la main que je tiens là, c'était celle de ma meuf. Et ouais, j'ai même eu plusieurs copines au collège. Mais oui, je suis resté puceau pendant tout le collège. Bref. Bon, après, rassurez-vous, j'ai commencé à mettre des trucs un peu plus cohérents. Tu veux rencontrer des tismés sucrés dans ta région? Du blanc avec du blanc. L'effort est présent. On peut le féliciter, bravo. Et plus tard, je m'habillais plus normalement. Et d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trouvé quoi mettre. J'ai genre 10 t-shirts blancs que je porte à tour de rôle. En fait, j'ai toujours eu la sensation qu'il manquait un truc à mes habits, tu vois. Un truc plus personnel, qui me ressemble plus. Du coup, j'ai créé mes habits. Je savais pas quoi mettre pour aller dehors. Du coup, j'ai créé mon propre style de vêtements, des bonnets, des casquettes, un mec un
posters, des t-shirts, des sweats, bref c'est succulent. Retrouve tous mes fringues succulents et plus encore sur mon site leosucculent.com ou sinon clique sur le premier lien dans la description. Allez, à plus. De nos jours, on peut avoir n'importe quel animal de compagnie. Je veux dire, j'ai déjà vu un mec sur YouTube qui a un alligator de compagnie, hein. Il est mignon, hein. On oublierait presque que c'est un monstre sanguinaire qui à tout moment peut dévorer toute ta famille. Mais aujourd'hui, on va rester dans les classiques, parce que je vais vous parler des animaux de compagnie avec lesquels j'ai grandi, c'est-à-dire les chats. On a aussi des poules, mais ça sera pour une autre vidéo. Du coup, en tout, on a eu 6 chats, en même temps, hein, genre l'un après l'autre. Et c'est vraiment incroyable que nous, les gens de la team chat, on les kiffe autant, parce que quand on les regarde de plus près, bah les chats foutent littéralement rien de leur journée, hein. Et nous, on est là. Ouais, ça c'est un bon chat, ça. Ramène-moi plus de bière, Léo, j'ai encore soif. Ah... Il est mignon, hein. J'ai juré, dans leur tête, il doit y avoir un sonar qui envoie des ondes pour hypnotiser les humains. Y a pas d'autre explication. Ça fait déjà des millénaires qu'on les kiffe. La preuve avec les Égyptiens des pyramides. Mais cette créature est un dieu qu'on le couvre d'or. Ah ouais, c'est ça qu'on avait dit à la base, qu'on me couvre d'or. Et perso, je suis sûr qu'ils le savent qu'on les kiffe. Et du coup, ils en profitent parce qu'entre nous, les chats, c'est des énormes psychopathes. Genre, je sais pas si vous le savez, mais un chat, ça aime jouer avec sa nourriture avant de la manger. Du coup, quand c'est des croquettes, ça va. Au pire, il tape un foot avec. Mais quand c'est des êtres vivants, genre des souris, mais ils sont sans aucune pitié. Pour le premier jeu, vous allez jouer à 1, 2, 3 soleil. Tâchez de ne pas bouger tant que le mannequin Neko vous regarde. Et si on veut pas jouer? Ça fait mal, Starfoula. En plus, nos chats dans la maison où j'ai grandi, ils ont trop un esprit de contradiction. Mais on en a un, c'est le pire de tous. Genre une fois, il a cagué sur le sol de la cuisine pendant la nuit, alors qu'il a une chatière pour sortir quand il veut. Je rappelle quand même qu'on est à la campagne et que du coup, il a littéralement le monde entier à sa disposition, hein. Mais non, c'est bien mieux de caguer sur le carrelage froid de la cuisine. Devant le four en plus, il nous a fait un petit cas sous les maisons, je t'en parle pas. Bah du coup, évidemment, j'avais trop le seum, hein. Et pour lui faire comprendre, je lui ai mis le nez devant son pâté puant en engueulant bien comme il faut, tu vois. C'est quoi ça? C'est ton caca, gros dégueulasse. Tu ne commences pas à me sauver par le callback. Et du coup, il a battu en retraite. Donc logiquement, je me suis dit qu'il avait compris. Et le lendemain, je me lève tranquille, bien reposé. J'avais bien dormi. Je me promène, j'arrive dans la cuisine, et là je vois quoi? Une énorme merde puante posée sur le sol de la cuisine. Il avait recommencé. S'il te plaît, arrête de chier par terre. Jamais. Ok, bah t'es puni 15 minutes dehors. L'impression de voir la mort arriver. J'aimerais quand... Ok, j'ai déconné là. Quand t'es ado, ton corps change. Je vais pas te faire un dessin, je suis pas prof d'SVT. D'ailleurs, en parlant de prof d'SVT, je sais pas si tous les profs d'SVT sont pareils, mais moi le mien était taré. C'était un gros bof. En plus, il parlait ultra fort le bout. J'avais cours avec lui à 8h du mat. Je peux te dire que la semaine commençait en dérapage pas du tout contrôlé. Attends, c'est quelle page ça? Mi-temps mes sphères, j'ai pas encore rigolé. Franchement, la scène avec les chats, c'est trop drôle. Le pire, c'est que c'est trop vrai. C'est trop vrai, on dirait qu'ils savent qu'on les kiffe. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Quand t'es ado, ton corps change. Y a plein de petits changements, dont la barbe. Et perso, quand j'étais enfant, je me suis toujours imaginé mon moi adulte avec une bonne grosse beubare, tu vois, bien touffu, bien bûcheron, bien... J'aime participer à la déforestation, mais le destin avait prévu autre chose pour ce bon vieux Léo. À 15 ans, ma barbe arrive bientôt. À 18 ans, elle arrive. Elle prend juste un peu son temps, c'est normal, vous inquiétez pas. Maintenant que j'ai la vingtaine, ma barbe arrive, je te dis. Elle a juste été retardée parce que Saturne n'est pas alignée avec Pluton en phase descendante. C'est un complot du gouvernement. Macron, rends-moi ma barbe. Il en sait trop, envoyez le FBI. Je peux pas faire pousser cette barbe. Mais le pire, c'est que je suis pas un berbe. Genre, y a quand même des poils qui poussent sur mon visage. Mais pas assez pour faire une barbe. Du coup, je suis quand même obligé de me raser régulièrement et c'est trop chiant. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. Vous avez vu... Oh là là. Genre, tu vois, les mecs normaux, quand ils oublient de se raser, ça fait ça. Ah oui, tiens, j'ai oublié de me raser. Je suis tellement beau. Alors que moi, si j'oublie de me raser, salut à tous. Léo a 25 ans. Il fait partie d'une jeune troupe d'artistes du Périgord. On dirait juste un énorme crackhead, en fait. Bonjour monsieur, vous avez pas un peu d'huile de moteur? J'ai soif là. Chérie, le voisin est dans le frigo. T'as encore laissé la porte de la cuisine ouverte. Du coup, évidemment, je me rase. Et c'est ouf parce que ton visage change à mort quand tu te rases. J'adore jouer à League of Legends. Espagna, tomato, pepino. Oula. Non, en vrai, c'est trop. Il y a dû avoir une erreur dans mon guide de construction, c'est pas possible, parce que des poils, j'en ai. Sucre, épices, et plein de trucs cool. Ce sont les ingrédients pour faire un Léo succulent. Mais malheureusement, sa génétique a accidentellement versé un ingrédient supplémentaire. Les poils de cul. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une forêt entre les fesses?
À 18 ans, je faisais 60 kilos pour 1m83. Dans le milieu, on appelle ça une brindille. Non mais vous vous rendez pas compte, j'étais tellement maigre, limite en cours de musique, si j'oubliais ma flûte, bah je faisais du xylophone sur mes côtes. Et si je commence à avoir trop mal aux côtes, pas de problème, je fais de la trompette avec ma bite. Pourquoi je vais toujours trop loin? Bref, j'étais maigre comme un clou, mais le truc, c'est que je mangeais comme un facochère. Et pourtant, je prenais pas un pet de graisse. Rien, nada. Mon estomac, un vrai trou noir. Et un jour, je m'en suis rendu compte en passant devant le miroir. Attends voir. Mais je suis pas musclé du tout en fait. Sans blague. Ouais, parce que dans ma tête, je me suis toujours dit qu'à 18 ans, j'aurais des muscles. Sans absolument rien faire. Gros mon col. Et c'est à ce moment précis que j'ai décidé de faire de la muscu. Le premier jour, j'ai pas réussi à faire une pompe. J'étais bloqué à la moitié. Impossible de soulever mon corps plus haut que cette de moitié. J'étais en train de regarder mes bras, j'étais oh les gars, oh, faut taffer là, hein. Bah ouais, mais c'est un truc que t'as jamais fait de ta vie en fait là. Donc bon, à qui de droit, hein? À qui la faute? À qui la faute? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais je me suis pas découragé pour autant. Le lendemain, j'ai recommencé. Oh shit. Here we go again. Et ce lendemain, j'ai réussi à en faire une pour la première fois. À partir de ce moment, j'ai commencé à faire de la muscu tous les jours. Ce qui d'ailleurs n'est pas bon, parce qu'il faut laisser aux muscles le temps de se reposer. Hein. Après un jour d'effort, ils sont fatigués, mesquines. Mais laissez-moi dormir, Et quand je dis muscu tous les jours, je faisais uniquement des pompes et des abdos. Ce qui est une deuxième grosse erreur, parce que si t'exerces pas les autres muscles, ben ils vont pas grandir. Ah oui. Bah ouais, ça paraît logique, mais moi dans ma tête ça percutait pas. Et du coup, après quelques temps, je ressemblais à ça. Chaussette, un commentaire sur ce physique? On dirait un putain de titan déformé dans Attack on Titan. Une animation de qualité signée Léo Succulent. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'entraîne tout le corps. Ouais, j'essaie, il y en a là-dedans, hein. Ça m'a pris 1 an pour m'en rendre compte. Au même moment, j'ai revu un pote que j'avais pas vu depuis le collège, et en parlant, je lui ai dit que je m'étais mis à la muscu, et que là, j'allais en faire sérieusement. Et lui, il était trop chaud pour en faire aussi. Du coup, on s'est décidé à faire nos séances de muscu ensemble. Et à cette époque, on ne savait pas, Mais on n'allait jamais s'arrêter. Vous êtes déjà demandé ce que ça fait de perdre la mémoire? Les gens te parlent d'un truc que t'as fait dans le passé et toi t'as aucune idée de quoi ils parlent. Et bah c'est exactement ça quand t'es somnambule. La nuit tu fais des trucs en dormant, donc tu sais pas du tout ce que tu fais. Et le lendemain on te raconte et toi t'as l'impression qu'on te prend pour un jambon. Mais qu'est-ce que tu me baragouines? Espèce de cucurbitacé. Tout ça pour dire, dans ma famille, il y a beaucoup de somnambules, dont moi et mes frères. Et vous allez voir que la nuit n'est pas forcément tranquille quand t'as 3 garçons qui se baladent comme des zombies dans la maison. Par exemple, la première fois que mes parents m'ont vu être somnambule, c'est quand j'avais 7 ans. Et ils m'avaient mis au lit, tranquille, et en dormant, je suis retourné dans la salle à manger, en pyjama, devant tous les invités. Je me suis assis sur le canapé, tranquille, sans regarder personne, et quand ils me parlaient, je répondais à rien. Man, je suis défoncé. Juste, je marmonnais doucement, tu vois. On dirait que je faisais des chakras, c'était chelou. Et en vrai, ça doit faire flipper. Imagine, t'as regardé un film d'horreur juste avant. Il fait un peu peur, votre gamin, là. On dirait qu'il est possédé. Ah, mais non, tout va bien, n'est-ce pas Léo? Courez. Et se balader comme ça en dormant dans la maison, c'est aussi arrivé à mes 2 frères plusieurs fois. Mon plus petit frère Adrien, la fois la plus marquante, c'est quand il était ado. Il s'était trompé de chambre après être allé aux toilettes et s'était assis sur le lit de ma cousine. Comme moi, c'est-à-dire il bougeait pas, il chuchotait des trucs chelous. Non, je veux pas manger des huîtres, on dirait de la morve. Ma cousine à l'époque, elle avait trop flippé. En même temps, imagine, tu te réveilles et genre... Ah, j'ai envie d'aller aux toilettes moi, tiens. Finalement, je vais me retenir. Mais dans ce domaine-là, le roi, c'est Erwan. Une nuit, quand on était gamin, Erwan est venu dans ma chambre en dormant et il a pissé dans notre caisse à jouer. Quoi? Aujourd'hui, je fais la bouillabaisse. Alors certains d'entre vous vont me dire, mais attends voir, il a pas fait un peu exprès par hasard? Vous vous êtes pas disputé juste avant d'aller dormir et il s'est dit, tiens, je vais pisser. Toi, je vais pisser dans ton bac à jouer, toi. Mais vous savez comment je sais qu'il dormait vraiment? Parce que les jouets dans ma chambre, ils étaient à nous deux. Du coup, bon voilà, à ce niveau-là, s'il avait quand même fait exprès, c'est un génie du mal, y a plus rien à dire. Ce n'est pas pour les jouets, c'est pour envoyer un message. Bon, là c'est les côtés marrants, mais des fois, être somnambule, ça peut faire mal, très mal. Mais bon, là j'ai pas le temps, ma mère m'appelle pour porter les courses, donc ça sera pour une autre fois. On m'a souvent dit que pour plaire, il faut être soi-même. Mais crois-moi, des fois, c'est mieux de mentir un peu. Et toi Léo, c'est quoi la chose que tu préfères chez une meuf? Moi? La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Le fait qu'elles soient bombées, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Vas-y, mets-toi à l'aise, mon visage c'est ta chaise. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam. Le fait qu'elles soient bombées, j'ai envie de les croquer. La vérité, j'aime trop les fesses, miam miam.
Vas-y, mets-toi à l'aise, mon visage c'est ta chaise. Leur personnalité. Waouh, t'es tellement romantique, toi. Je le savais de toute façon, t'es tellement un mec bien. Oui. On n'y pense pas beaucoup, mais tous les trucs qu'on connaît ont été inventés un jour. Mais du coup, comment les choses se passaient avant? Genre par exemple, avant qu'on invente la musique. Merci d'être venu dans la boîte de Lascaux. Ce soir, ça va être chaud. Et je vous propose qu'on commence par un banger incontournable, Son de la forêt numéro 3. Waouh, il est trop chaud. Comment il a mis feu à la salle. Ouais, de ouf. Attends, c'est quoi le feu? Quand j'étais ado, il y avait un truc que je faisais dans ma tête sans même m'en rendre compte, c'est que dès que quelqu'un me parlait d'une tranche horaire, genre Ça se passe entre 10h et midi. automatiquement, mon cerveau en faisait un jingle de radio. Et en vrai, heureusement que j'ai réussi à quitter cette habitude parce que c'est sûr, sinon un jour j'aurais fait une dinguerie sans faire exprès. Léo, mon père est mort hier. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir... C'est trop là. Du coup, comme tu le connaissais bien, t'es aussi invité à l'enterrement. Ce sera ce samedi de 20h à 22h. Ce soir, 20h-22h, on enterre Philippe. Il est dead. Ce soir, c'est soirée funéraire et concours t-shirt mouillé avec toutes les veuves du quartier juste après avoir foutu le vieux dans son trou. Damn, son. Mort. Il a littéralement dead ça, ce chacal. Et merde. Voilà mes sphères, c'est terminé, j'ai rigolé 2 fois. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un autre épisode de Léo Succulent. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. Ciao mes sphères.